Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le kit iTest Chroma A de chez Innokin. C'est donc un ensemble qui comprend une notice d'utilisation avec le démarrage rapide qui rappelle les principales fonctions de cette box, un câble USB micro USB, un verre de rechange Pyrex pour le cliromiseur, une résistance de rechange pour le cliromiseur, un adaptateur pour le cliromiseur permettant de mettre un embout drip type 510 non fourni, comme ceci, que l'on va voir tout à l'heure. Un jeu de joint de rechange, et enfin l'ensemble de la box batterie cliromiseur. Alors nous allons tout d'abord aborder la partie batterie. Donc la partie cliromiseur, pardon. Le cliromiseur, donc comme ceci, on peut le retrouver également au détail sous ce conditionnement-là. Donc dans son étui complet. Donc le kit cliromiseur inclut un cliromiseur, un verre Pyrex de rechange, une deuxième résistance de rechange, ainsi que un adaptateur pour drip type 510, des joints et une bague de protection que l'on peut adapter sur le cliromiseur pour y protéger le Pyrex en cas de chute. Voilà, chose que l'on va ranger à l'intérieur. Ok. Donc revenons sur le cliromiseur. Donc c'est un cliromiseur de 3,5 ml en bout 510 qui a donc une bague d'airflow très précise également, des matériaux de très bonne qualité, un drip type en haut débit. Donc nous allons procéder au démontage afin de voir comment l'adapter et comment changer la résistance. Donc en vue éclatée, nous avons donc le drip type que l'on peut moduler comme on a vu tout à l'heure grâce à un adaptateur comme ceci et un embout que l'on peut retrouver donc pour avoir un bec plus fin. D'accord. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Je vais l'enlever. Donc, on dévisse. On tient le haut, on tient le bas et on dévisse tout simplement. Donc comme ceci. On va enlever donc la bague haute. On dévisse le bas. On conserve donc cette partie-là qui inclut cette bague et le Pyrex. Puis le bas. Donc le bas, on peut retirer la bague d'airflow pour le nettoyage, que nous on remboîte, et qui tombe dans la gorge automatiquement. Pour changer la résistance, c'est très simple. Une fois qu'on a cette partie, on la dévisse. Donc voilà, c'est une résistance monocoil d'une puissance préconisée entre 35 à 65 watts et elle est en 0,65 ohms. Donc on a un très bon rendu de vapeur. Elle est parfaitement adaptée à cette box puisque je reviendrai tout à l'heure dessus, mais c'est une box qui délivre 75 watts maximum avec une autonomie de 2000 mAh, donc c'est parfait. Donc je revisse la résistance, tout simplement. Donc on a des filetages qui sont très bien conçus, ça tombe toujours en face. Une fois que j'ai fait ça, je visse ma partie haute automatiquement sur le filetage de ma résistance, donc ça fait un premier serrage. Et enfin, j'ai ma bague que je visse sur le haut, et ça me verrouille mon cliromiseur. Et ensuite, je mets mon drip type qui colle parfaitement. On a fait un montage-démontage en un rien de temps. Donc nous allons faire la première mise en route pour mettre le liquide. Donc je dévisse le top cape ainsi que le drip type. Je prends mon flacon de liquide. Alors là, si je veux, quand elle est neuve, je peux ouvrir, imbiber ma résistance avec du liquide, ce qui est préconisé, en mettant directement. Mais bon, là moi, vu que je m'en suis déjà servi, je l'ai testé auparavant, elle est déjà imbibée. Et malgré tout, on a l'avantage sur ce genre de produit,
c'est qu'on a des très grandes fenêtres de contact avec le liquide, donc ça s'imbibe très facilement et rapidement. Je mets donc mon niveau de liquide en veillant à ne pas déborder, bien entendu, pour pas que ça repasse dans la cheminée. Donc sur le côté, je mets mon liquide toujours sur le côté, jamais au milieu dans la résistance, sinon ça va crépiter. Je remplis. Donc on a une belle contenance, 3 ml et demi, c'est très pratique. Donc le mieux c'est toujours de veiller à recouvrir au maximum le coton, comme ça on est sûr de ne pas avoir de dry heat, et on a un très bon rendu de vapeur, avec une température homogène. Je revisse, et mon cliromiseur est prêt. Voilà, impeccable. Ensuite, donc la batterie. Donc c'est une batterie Chroma à 75 watts de puissance, très bonne ergonomie, tient très bien en main, bon grip, vraiment agréable, compacte et puissante. Fonctionnement toujours donc très efficace chez Inokin. On a la connectique micro USB pour le rechargement sur la partie boss, bouton moins, bouton plus et le switch pour la mise en route. Donc je vais visser dessus mon cliro. Hop. Très facile. Donc là, elle reconnaît le cliro, elle me demande si c'est le même, donc je valide. Et ensuite, nous avons donc les fonctions sur cette box que l'on va déclencher en faisant un jeu entre bouton plus et le switch, et bouton moins et le switch. Si je fais plus et moins, je fais une rotation de ma visualisation. Donc les informations visibles sur mon écran, je vais avoir la valeur en ohms de ma résistance, le mode, donc soit mode watt, soit mode température, la charge de ma batterie, donc, qui est symbolisée par un petit logo de batterie, donc qui va indiquer le niveau de décharge au fur et à mesure. En bas à droite, le temps de vapotage à chaque bouffée. Après, je vais avoir un cumul qui va se mettre aussi en fonction d'eux. Et mon voltage en bas à gauche. Donc, en switch, le bouton plus et le switch, ça va me permettre de passer d'un mode watt en même temps, d'un mode watt à un mode degré. Je réappuie. Je vais ensuite moduler mon information en fonction du type de résistance que je vais avoir monté. Donc soit je mets en résistance titane, donc je renseigne avec une température pour le titane. Si c'est une résistance acier, je indique que c'est une résistance acier. Et ainsi de suite. Titane, acier, en watts et en nickel. Donc voilà, elle reconnaît ces trois résistances. En fonction du type de résistance, ma température sera adaptée au matériau choisi. Enfin, si j'appuie sur le bouton moins et le switch, donc ça va me permettre en même temps de moduler les watts quand je suis en mode température. Donc bien faire attention à ça, c'est réglable de 25 à 75 watts. Et une fois que j'ai choisi mon mode watt et ma température, ça me permet d'avoir le contrôle de température qui contactera, qui gérera, qui évitera la question du dry heat. Donc pour ne pas cramer ma résistance en détectant si j'ai un niveau de liquide cohérent. Voilà, moi j'aime bien fonctionner avec le mode watt parce que c'est efficace et puis quand on vapote de façon, on va dire, naturelle, ça se gère très bien. Donc je vais passer le plus et le switch pour basculer au fur et à mesure mode titane, mode acier, mode watt. Et là, en appuyant sur le bouton plus, donc je sais que je suis préconisé entre 35 et 65 watts. Je vais mettre, histoire d'avoir un bon rendu, je vais mettre à 50 watts. Ça me permet de tester. Je règle mon airflow pour avoir un gros volume d'air, comme ça fait un bon rendu. C'est parfait. Vraiment une vape efficace, un très bon rendu, une vapeur douce, homogène, voilà. Bonne vape à tous.